Je suis Alexis Faucheux puisque j'ai participé pas. Du coup, nous on est paysagistes et urbanistes. Donc là aujourd'hui, Novabult vous parle plutôt de construction d'équipement. On est très content que la thématique de l'aménagement des espaces extérieurs ait été abordée précédemment et de voir qu'il y a vraiment une interaction forte pour recherche de performance énergétique, de performance durable entre l'intérieur et l'extérieur. Simplement pour cadrer un peu les choses, nous on est installé à Sablé-sur-Sarthe. Ça fait pas très longtemps qu'on est installé à Sablé. C'est une petite pub. Non, mais pour dire aussi qu'on n'a pas beaucoup de références encore dans le secteur, et qu'on n'est pas très longtemps qu'on est installé, mais qu'on est parti pour rester pendant longtemps, et qu'on est très content que le CLUE nous donne la possibilité de montrer que la réflexion sur la performance énergétique et durable et la réflexion sur l'aménagement durable dans le secteur soit aussi représentée, pas simplement sur les métropoles, mais sur les secteurs ruraux aussi. Parce que c'est sans doute ce qui qualifie le plus, c'est aujourd'hui dans les projets sur lesquels on intervient, c'est qu'on intervient pas trop sur des équipements, et pas trop avec nos confrères architectes, mais beaucoup plus sur des opérations d'aménagement, et donc avec des petites communes. C'est aussi pour ça qu'on avait présenté nos interventions et notre démarche, parce que sur des petites communes qui n'ont pas beaucoup de moyens, on a entendu parler tout à l'heure de l'entretien, et ben, on peut aussi faire beaucoup de choses en prenant le temps de réfléchir. Alors, on a quelques opérations. Simplement, oui, revenir sur les... Les thématiques sur lesquelles on est amené à intervenir, donc l'intégration urbaine et paysagère évidemment, mais aussi la question du logement, des écoquartiers, etc., et du déplacement, mais même sur des petites communes, on peut avoir sans avoir le label, parce que nous, c'est ça un peu la différence en tant que paysagiste, on a beaucoup parlé de label depuis le début de la matinée, on n'a pas de label, on est beaucoup moins structuré, notre profession vient à peine d'être reconnue, d'être protégée. Néanmoins, là aussi, on peut les faire plein de choses. Voilà. La question du patrimoine rural, notamment, on parle beaucoup de génie écologique, mais on pense que dans le rural, il y a aussi un génie dans l'aménagement. Il faut reconvoquer, réinvestir dans les opérations les plus contemporaines aussi, également. Et puis, l'approche environnementale, après, toutes les questions de compostage de sites, de proximité, il y a bien énormément d'actualité, évidemment, c'est des choses aussi qu'on intègre dans nos projets. Donc, là, les deux, trois références qu'on va pouvoir vous montrer. L'objectif, c'est de montrer que rien que dans la composition, dans le dessin des choses, on peut déjà transformer complètement, on peut faire du durable, rien qu'en dessinant les choses autrement, sans rien changer de la quantité d'espace vert, sans rien changer du budget, évidemment. Mais qu'en plus, au bout d'un certain moment, on se rend compte qu'on arrive quand même à des solutions qui permettent de faire des économies qui sont assez considérables. Et le premier projet qu'on vous présente en est une illustration presque caricaturale. Donc on est sur un lotissement, donc on est à payer sur une petite commune, c'est 1000 habitants, 500 habitants, à côté du Mans. Voilà, il y a un projet avec un lotissement classique qui était en train de se mettre en place avec un géomètre et un architecte. Donc avec une quinzaine de lots, le genre de projet que vous avez gagné sur n'importe quelle commune ici. Il y a un petit budget, donc on est à 60 € du mètre carré. En commercialisation, c'est des choses qu'on peut tout à fait trouver également en Mayenne. Et donc, il y avait un projet qui était celui-ci. Donc, la question, c'est de savoir comment le paysagiste et la pensée un peu durable de l'aménagement peut nous faire arriver à ce type de... Oui, alors, le truc, c'est que le projet a été déposé comme ça, en l'état, il a été retoqué au PA, et notamment parce qu'il y avait le CLUE 72, dédié au commun, qui était associé depuis le début sur une réflexion globale, parce que la commune voulait un écoquartier, pas labellisé, mais en tout cas l'esprit écoquartier. Sauf qu'il s'était concentré sur le bâti, avec les limites qu'on connaît quand
un lotissement, pas de moyen vraiment de levier d'action très fort, sur un lotissement en promotion individuelle. Et ils avaient, enfin, par contre, sur l'aménagement global du lotissement, on est resté sur des solutions qui étaient très, très anciennes. Donc, un lotissement depuis une trentaine d'années, avec des dessert en raquette, en impasse, et des parcelles qui étaient particulièrement bien découpées dans tous les sens pour qu'on arrive, alors en termes de densité, on était à 350 mètres de moyenne en parcelle, sur les parcelles bio, et 500 en bas, donc en termes de consommation foncière. Pour une petite commune, c'est pas mal. Néanmoins, on se retrouvait avec des parcelles qui étaient tellement découpées qu'il y en a certaines qui faisaient 100 mètres carrés, 150 mètres carrés. Voilà. Sachant que là, le petit carouche que vous avez par-dessus, c'est une ligne tension rouge. Entre-temps, elle a été enfouie. Et n'empêche que dans le découpage, déjà, dans la manière de vivre le quartier, il y a quelque chose qui ne convenait pas. La première chose qui ne nous convenait pas, c'est qu'on a un quartier qui se retourne, enfin, qui est tourné sur lui-même. On veut vivre à la campagne pour profiter de la campagne. Et le premier réflexe qu'on a, c'est de se refermer sur sa parcelle, mais aussi au niveau du quartier, se refermer sur le quartier. Alors qu'on a une haie de chêne là qui est mise à distance, qu'on a une zone humide ici qui est vue que comme une contrainte. On ne peut pas construire, c'est une zone non constructive. C'est une contrainte. Donc on lui tourne le dos. Et voilà. Donc l'alternative qu'on a proposée, nous, les pompiers de service, qui voulaient faire en sorte que le projet soit acceptable et un peu plus durable. La première chose qu'on a fait, c'est se remettre dans la continuité des circulations douces. Donc on a un chemin, l'école est juste là. Hein. Et puis là, on a un terrain de foot ici, avec un autre chemin qu'il va falloir qu'on aménage, je ne vais pas le présenter ici. Donc la première chose, c'est de rouvrir déjà le quartier sur son environnement et de réintégrer la haie de chêne bicentenaire à l'intérieur du quartier et d'avoir, en fait, vous voyez, les aires de retournement, elles sont sur le bout et on en fait des petits espaces publics, en fait, qui sont des petites placettes qui se tournent notamment vers la noue, la grande noue, qu'on réutilise pour aussi balancer les eaux pluviales. C'était pas le cas dans le projet précédent. La deuxième chose, qui est peut-être la transformation la plus considérable en termes d'économie du projet, c'est que, vous voyez, on était sur des routes, des voies de 10 mètres de large, avec 2 trottoirs confortables, PMR, etc., une voirie de 5 mètres au milieu, et puis 200 mètres carrés pour faire de nettoie avec les camions. Dans la proposition qu'on fait, on n'est pas sur un trafic démentiel, donc on est sur une voie qui fait 3 mètres de large, avec des élargissements de 5 mètres, en certains points bien sentis, et puis évidemment les accès à chacune des parcelles sur le côté. Le reste, on a quand même 10 mètres de large de clôture à clôture. Simplement, on s'en sert pour faire du stockage d'eau pluviale, de l'infiltration en place. Et nous, à chaque fois, il y a la question de la performance, mais ce qui nous intéresse, c'est de voir comment cette performance peut être un levier de qualité de paysage. Et donc tout ça, c'est des espaces qui sont plantés. C'est des espaces, alors, je vais basculer maintenant sur le volet économique, c'est la gestion pluviale en bassin aérien. De toute façon, il aurait fallu qu'on la fasse, quelque part. Simplement, plutôt que d'essayer de la mettre dans une belle parcelle, dans un coin, avec des bâches et puis une clôture autour, on essaye de la diluer partout et d'en faire un élément vraiment de qualification paysagère, même de qualification de délimitation des espaces. On n'a plus besoin de la clôture. Du coup, en ce sens, on n'a pas de plus-value ni en termes d'investissement, ni en termes de gestion, mais par contre, on a une grosse plus-value paysagère. Et le deuxième point, la deuxième plus-value qu'on apporte en termes économiques, parce que sur le plan du dessin, c'est que en réduisant la largeur d'enrobé, simplement, on arrive à faire une économie de surface minéralisée de 250 mètres carrés. Donc on est sur une parcelle d'1 hectare. Mètres carrés, 250 mètres carrés, c'est considérable. Et donc du coup, on économise là 20 000 euros. Et en plus, on a une surface, en dessinant mieux le quartier, qui soit un peu moins discoté, un peu plus régulier, un peu plus optimisé. On a déjà récupéré 600 mètres carrés, rien que dans le dessin, c'est notre travail de compositeur, juste de designer. On a gagné 36 000 euros. Et là, on gagne encore 20 000 euros en réduisant la surface. Donc,
Pour nous, c'est pas ça qui fait le projet. Mais on sait que c'est ça que les élus aussi. Les décideurs, les techniciens ont besoin d'entendre pour comprendre la plus-value du paysagiste et de l'aménagement durable. Là, on parle d'un quartier, ça doit être quelque chose d'important. Donc voilà, c'est 50 000 euros d'économiser par rapport à un projet de 300 000 euros. Le projet de viabilisation et d'aménagement global, c'est 300 000 euros. Donc en fait, on se pose toujours la question, et notamment en Mayenne, où il y a une culture de l'aménagement des espaces extérieurs qui est très tournée vers les PRD, vers les ingénieurs, de la plus-value qu'on apporte. Ben voilà, en fait, c'est vrai, j'ai pas mis nos honoraires là-dedans. Mais du coup, on a payé 10 000 euros sur un quatrième édition de ce type-là. Donc, et ça prend plus de temps. Hein, mais on s'était fait. Je rappelle quand même que le projet s'était fait toquer au PA. Donc voilà, je suis pas sûr qu'on ait gagné du temps. Et donc, on prend plus de temps, mais on économise quand même pas mal de temps, pas mal d'argent, et le projet qui va être moins compliqué. Il y a moins de tuyaux, il n'y a pas de problème d'engagement. Enfin, on est tout sur le génie rural, il est là, parce qu'il faut, on parle de nous depuis le début, parce que ça fait un peu plus ZAC et quartier branché, et quartier, mais en fait, on fait des fossés. On recompose et démarre. Voilà. Donc là, sur un projet un peu plus conséquent, à changer, montrer comment ça se... Là, c'est pour le coup, c'est vraiment l'ambition de labellisation. Alors ça, c'est on a changé en Sarthe, et non pas en Mayenne. Là, on est donc plutôt parti sur la carte blanche. Il n'y avait pas de pré-dessin en amont comme on a pu le voir avant. Et ce qui s'est passé sur cette opération, sans revenir sur le temps passé sur le dessin et l'organisation de l'espace, parce que je pense que Alexis a été relativement clair dessus sur l'exemple précédent, c'est qu'on a eu une zone humide qui a été caractérisée tout à l'est du quartier. Donc les élus ont tout de suite vu ça comme plein de parcelles et un gros inconvénient au projet parce que forcément c'est inconstructible. Tout le travail a été justement de montrer que cette zone humide était une opportunité pour justement, il faut savoir aussi qu'à Changé, il y a quand même un fort taux de logements sociaux par parcelle. Et donc, ça a été vraiment l'opportunité d'avoir ces logements qui ont moins de terrain que des parcelles individuelles puissent vraiment se tourner et se raccorder à cette zone humide. À grande échelle, on voit que l'inscription du quartier est quand même conséquent par rapport à la commune que vous avez enveloppe urbaine en blanc, les poches agricoles en jaune, et on voit vraiment que cette zone humide remonte finalement pour venir rattraper la coulée verte, la promenade verte qui traverse la commune du nord au sud, mais aussi la grande forêt de l'Arche de la Nature, enfin la forêt de Changé. Et donc c'était cette toute petite découverte vue comme un inconvénient qui finalement s'inscrit à très grande échelle dans une opportunité de valoriser et d'en créer ce nouveau quartier. Donc ici, si on passe sur la slide suivante, voilà, si on zoome un petit peu, on se rend compte qu'on a fait tout un travail de valorisation des circulations piétonnes. Au démarrage, bien avant de placer les parcelles d'habitation, il s'est posé la question de comment on accède au quartier, comment on y va à pied. Il y a beaucoup d'équipements autour. Les projets précédents parlaient d'interaction avec à grande échelle avec les équipements et les lieux importants dans les communes. C'est exactement le travail qu'on a fait avec la maîtrise d'ouvrage et avec nos partenaires. Et donc, il est apparu l'opportunité de travailler, de conforter ce grand fossé qui est relégué aujourd'hui au fond d'un quartier d'habitation complètement retourné contre lui, et d'en faire vraiment une pièce centrale qui viendrait relier cette zone humide et à plus grande échelle la forêt de Changé avec le centre-bourg et la place historique. Donc, il n'est pas encore sorti en travaux. Pour l'instant, là, on est en phase de consultation, de pré-consultation, mais néanmoins quelques images de référence qu'on a pu adosser au projet pour illustrer un peu plus
klaxonne. On parle beaucoup de la nature en ville aujourd'hui. En fait, nous, notre travail, c'est de montrer que la nature, et encore plus sur les petites communes, elle est déjà là. Plutôt que d'essayer de refaire des espaces publics, des logiques qui sont des fois complètement déconnectées, déterritorialisées, et ben, essayons de les rapprocher à ce qui fait la qualité déjà du paysage existant. La trame verte, la trame bleue sont des points d'appui déterminants pour notre réflexion. Alors, peut-être juste en conclusion, parce que un petit projet, donc là, c'est où on est en train de travailler en ce moment, on a un petit chantier participatif, parce qu'on fait aussi beaucoup de concertation, de développement durable, l'association des usagers, évidemment que c'est aussi une garantie de durabilité sur le projet. Là, on est sur une caserne, une ancienne caserne de l'armée, à Tours. Et puis demain, ça va être une ZAC avec tous les grands noms de l'urbanisme parisien, et je sais plus, c'est 2000 logements. Donc nous, on travaille sur un tiers-lieu, l'aménagement des abords d'un tiers-lieu. Ils ont gardé sur la caserne simplement cette halle-là, et pour en faire un lieu partagé avec plein d'associations qui gravitent autour, etc. Et nous, on est chargé d'aménager les abords de cet espace. Donc la première chose qu'on a vue, nous, en arrivant, et on pensait qu'on avait été retenus pour ça, je pense, c'est de dire, ah ben, regardez, là, donc il y a le mur de clôture qui sépare la caserne de la rue. On s'est dit, bon, ben, on va faire recréer une centralité, recomposer une petite cour dans cet espace qui est désert, dans cette steppe de poussière. Et on va faire pour ça, enfin, pour cette question de la fertilisation, Tours, c'est une écolo, aujourd'hui, plutôt conquis. Et aujourd'hui, il y a toute l'eau du toit, enfin, quand il pleut, mais d'habitude, quand il y a de l'eau à évacuer, on se dit, on va la capter, et on va s'en servir pour réactiver un milieu naturel à cet endroit. Parce que on est vraiment dans cette démarche de, j'arrive sur un terrain, la première chose que j'essaie de valoriser pour faire du durable, c'est l'existant. Toujours, les conditions existantes. Il va toujours pleuvoir à un endroit, il faut attendre un peu des fois. Et il y aura toujours des graines, il y aura toujours du vent, il y aura toujours du soleil. Donc nous, c'est nos matériaux de base. On décide de ça. Et avant de vous chercher à ramener quoi que ce soit du pavé qui vient de Chine, d'Inde aujourd'hui, pour faire un bel espace, on essaie toujours de capter et de valoriser l'existant. L'eau, toujours, dans tous les villages de Venise sur lesquels on a bossé. La même chose, on peut toujours retravailler et réactiver ça. Et dans une caserne qui s'est pris des coups de bulle, là, ça a été décaissé sur 2 mètres parce que il y avait des bombes en dessous, et puis il y avait une valeur archéologique en plus. Il n'y a plus rien, c'est mort. Bon, nous, on peut quand même réactiver quelque chose. Donc, regardez, il y a de la flotte là, on peut faire quelque chose. Et simplement, le temps qu'on dise ça, et qu'on vienne sur le site et qu'on signe le marché, concrètement, en fait, il y avait des DRD qui étaient placés, et qui ont mis un drain enfoncé là dans le sol, et puis sur le bout, qui ont fait un puits sans fond, donc de 30 mètres, pour évacuer l'eau et assainir le site. Donc, le site était sec. La seule ressource qu'on avait jusqu'à maintenant, c'était des drainages de toits, des gouttières. Et même ça, aujourd'hui, ça s'est terminé. Néanmoins, on nous demande quand même de travailler sur la question du jardinage, parce que c'est un truc sympa, ça fait que et ben, faut qu'on installe un robinet. Voilà. Donc oui, il faut qu'on ramène du réseau, et qu'on ait encore une solution technique pour rendre ça possible. Voilà, encore une fois, c'est une illustration caricaturale, mais vous voyez, ces 2 projets-là, c'est sur les 3 derniers mois sur lesquels on a bossé. Et à chaque fois, on a des solutions qui sont toujours techniques. C'est pour ça que on a aussi une forme d'allergie, on est des paysagistes au label, parce que, et à la technologie, mais c'est pas toujours bien. Mais des fois, quand même, ça peut être intéressant de voir comment on peut faire les choses un peu simplement, avec simplement les matériaux qui sont en place. Pour conclure, on peut vous présenter la dernière slide qui montre un jardin d'école, un jardin public. En haut, on a l'école, et là, vraiment, les élus nous ont fait confiance sur cette gestion de l'eau. C'est un site inondable. On a eu beaucoup de déboires avec le PPRI, qui s'est finalement qui était finalement une expérience très très intéressante pour nous, et on a pu grâce à cette opération assainir de nombreux points d'endroits minéralisés qui prenaient l'eau s'accumuler, il y a beaucoup de pluie, il y a beaucoup de remontées de nappes, et simplement en faisant des petits creux, des petits jeux de niveau,
on a réussi à avoir des chemins piétons où on peut circuler les pieds au sec, à avoir des parkings qui ne sont pas des flaques d'eau en saison de pluie. Donc c'est vrai que tout à l'heure on parlait du végétal et des plantes, mais avant de choisir la palette végétale, on a quand même un gros travail sur le sol et le nivellement qui est très très conséquent et très important pour que cet espace soit viable et soit agréable à vivre et durable. Ça, on l'a livré la semaine dernière, l'opération c'était la semaine dernière. Donc il y a déjà un peu plus de végétation que sur la photo. Vous pouvez imaginer que demain c'est des lyriques, c'est végétation vélophyte, c'est un truc sympa. On vous l'a pas mis pour vous montrer la flaque au milieu de la boule. Voilà. On est aussi aux abords d'une école et il y a tout un jeu de normes à respecter pour éviter d'avoir ces fameux grillages verts qu'on voit souvent aux abords des bassins de rétention et qui sont vraiment un écueil, une pauvreté d'aménagement qu'on peut se permettre d'éviter. Merci. Conclusion. Donc la conclusion, c'est que avant d'arriver sur un site et d'avoir des solutions qui sont vraiment militer encore une fois pour le temps du diagnostic et de la conception, pour prendre le temps d'identifier la ressource du site et la ressource naturelle, c'est pas juste une ressource d'environnement, c'est une ressource d'intelligence, cette notion d'intelligence avec l'environnement dans lequel on s'inscrit. C'est ça qui va donner du sens à vos projets. Merci. Merci beaucoup. Si vous voulez bien les applaudir. Vous avez dit qu'on terminait à 12h30, donc il est 12h30, on va vous libérer. Et vous demander de remercier nos 3 experts et l'ensemble des intervenants. Et pour vous remercier vous. Le prochain, c'est positif en Mayenne, c'est le 12 juillet. Le 12 juillet, et on aura 2 très beaux projets, Voilà. aussi beaux qu'aujourd'hui. Oui. Et donc, bien, attendance de moi. Et puis, ce qu'on pourra essayer de proposer, j'en ai pas parlé avec Monsieur le maire, mais avec le premier maire, on avait évoqué, c'est peut-être une visite, alors pas le 12 juillet, on verra une autre fois, mais des 2 opérations qu'on a vues ce matin. Voilà. Vous êtes d'accord aussi, De visu. Merci beaucoup, bon appétit, à bientôt. T'es toujours d'accord.